Bonjour à tous, je suis surexcitée de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où je vais vous parler d'un projet que je vous cache depuis très longtemps. Je suis le genre de personne qui aime bien annoncer les choses à la dernière minute. En fait, je pense que ça me met moins de pression, quoique je me mets beaucoup plus de pression à moi-même du coup, vu qu'il n'y a que moi qui suis au courant de ça, donc ça fait beaucoup de choses à porter sur les épaules. C'est un projet que je mûris depuis plus d'1 an maintenant et qui voit enfin le jour. Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin vous en parler. C'était vraiment une torture de garder tout ça pour moi et je pense que cette vidéo risque de durer très longtemps vu que j'ai une tonne de choses à vous raconter. Donc installez-vous confortablement, un petit thé, un petit café, des petits gâteaux, un petit plaid et c'est parti. Je vais essayer d'être un petit peu claire. J'ai essayé de faire une petite liste des choses à vous dire pour ne rien oublier, mais en fait voilà, comme c'est des choses que je garde pour moi depuis un moment, j'ai envie de tout vous raconter. Je vais essayer que cette vidéo ne dure pas 107 ans, mais je vous garantis pas d'y arriver, donc voilà, on verra à la fin. D'ailleurs, avant de vous parler de celui-ci, il faudrait que je vous parle un peu de comment l'idée m'est venue de faire ça. Tout a commencé il y a plus d'1 an et demi. À l'époque, je travaillais dans un restaurant, j'étais malheureuse comme une pierre, je détestais ce que je faisais. Et au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva, j'ai craqué, je me suis dit vraiment, je peux pas faire ça toute ma vie, j'ai envie de faire un métier qui me rende heureuse, et ça ne me rend absolument pas heureuse. Donc à un moment, je me suis posée chez moi, je me suis dit, mais Aurélie, il faut vraiment que tu réfléchisses à quelque chose qui te ferait plaisir, en fait, un métier où tu te sentirais épanouie, quelque chose vraiment qui t'apporterait quelque chose, où tu n'iras pas au boulot avec la boule au ventre. Et une idée a commencé à germer dans mon esprit. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours hésité entre faire de la cuisine ou faire fleuriste. J'ai vite abandonné l'idée d'être fleuriste tout simplement parce que je suis allergique au pollen, donc autant vous dire que être entourée de fleurs toute la journée, je pense qu'honnêtement ça aurait été une torture. Donc par défaut, je me suis orientée vers la cuisine qui me plaisait aussi. Donc quand j'ai fait cette petite rétrospective sur moi-même, je me suis dit mais en fait, le vrai truc qui te rend heureuse, c'est les plantes. Donc à un moment, arrête de tergiverser. Donc tente ta chance, envoie des CV, des lettres de motivation dans toutes les boutiques de plantes. Et sur le coup, personne ne m'a répondu. Voilà, c'était un coup dur, hein, vraiment, à l'époque. Du coup, par défaut, j'ai commencé à travailler dans une épicerie fine. Voilà, je faisais de la charcuterie, je vendais de la charcuterie. Si vous voulez des tranches de jambon épaisses comme ça, hein, voilà, je maîtrise le dossier, hein, voilà, n'hésitez pas à m'appeler hein, si vous avez besoin. Je sens vraiment que cette vidéo va être très longue. Et un beau jour, alors que j'étais à ce stand, je reçois un appel et je me dis bon, qui peut m'appeler hein, parce que vraiment depuis 2 mois, personne ne m'a contacté, j'ai eu aucune réponse, j'ai bien compris que je n'intéressais personne et j'ai décroché. Et en fait, c'était une boutique de plantes qui me disait que en fait ma lettre de motivation leur avait tellement plu, qu'ils avaient bien compris mon amour pour les plantes et qu'ils avaient envie de me faire confiance. Donc voilà, j'ai fait plusieurs entretiens, ils ont bien compris ma motivation, je me suis donnée à fond et c'est ainsi que j'ai pu travailler pendant plusieurs mois dans une boutique de plantes. Ça a été une réelle révélation pour moi, c'était vraiment un bonheur tous les jours d'arriver, de pouvoir m'occuper des plantes, de pouvoir conseiller les gens. Ça c'est vraiment la partie que je préférais, pouvoir parler pendant des dizaines de minutes avec des clients, leur parler de mon amour des plantes, leur conseiller, leur dire non ça sera pas forcément adapté à votre appartement mais par contre celle-ci ça sera beaucoup mieux. C'était vraiment quelque chose qui était très enrichissant. En plus moi je viens de la restauration, donc moi j'étais enfermée dans une cuisine, je ne voyais absolument personne, donc je me suis sociabilisée et en fait dans cette boutique on vendait aussi des terrariums, donc c'est pour ça aussi que je vous ai fait plusieurs vidéos sur les terrariums. J'en ai fabriqué des centaines, j'en ai soigné des dizaines et des dizaines, voilà, j'en ai vendu aussi des centaines, donc voilà, je maîtrise un petit peu le sujet quand même. Et vraiment je remercierai toujours cette boutique de m'avoir laissé ma chance, de m'avoir permis aussi de rencontrer certains collègues qui m'ont beaucoup appris sur le végétal, c'était vraiment très enrichissant. Et puis un beau jour, je crois que c'était en mars 2020, voilà, je pense que vous le sentez venir, le virus des enfers est arrivé à la fin de mon CDD, donc malheureusement mon contrat a touché à sa fin. Donc si vous avez bien compris l'histoire, je me retrouve en mars, confinée de l'extrême, hein, parce que clairement à l'époque je sortais une fois par semaine pour aller faire des courses et sinon le reste du temps j'avais envie de me taper littéralement la tête contre les murs tellement je devenais folle dans mon petit appartement à Paris. Autant les 2 premières semaines, voilà, je me suis dit ah tiens c'est bien, je peux me reposer, autant toutes les semaines qui ont suivi, je devenais complètement zinzin comme je pense beaucoup de personnes et je me suis dit c'est pas possible de rester comme ça, il faut que tu te trouves un objectif. Donc j'ai commencé à réfléchir à l'après, qu'est-ce que j'allais faire après avoir travaillé dans cette boutique. Donc j'ai refait des CV, des lettres de motivation, mais à un moment je me suis bien rendue à l'évidence que de toute façon rien n'allait rouvrir et une idée a commencé à germer dans mon esprit et je me suis dit mais Aurélie, crée ta boutique. S'en est suivi des semaines et des semaines de recherche, ça m'a vraiment permis de me trouver un objectif parce que vraiment le matin, je me souviens je mettais mon réveil genre à 8h30, je me levais, je m'habillais, bon je me mettais en pyjama hein, parce que clairement j'étais chez moi et je me mettais 2
devant l'ordi avec mon petit déj et je faisais des recherches jusqu'à midi, je mangeais et ensuite je faisais des recherches jusqu'à 20h. J'ai regardé des centaines de vidéos sur YouTube, j'ai pris des dizaines et des dizaines de pages de notes, tout ça dans le but de rendre ce projet réalisable. Donc après quelques semaines de recherche, je voyais un petit peu le fil directeur de ce que j'avais envie de mettre dans cette boutique. J'avais bien sûr envie de créer une boutique autour du monde du végétal, mais j'avais pas envie que ça soit juste une boutique de plantes, ou bien sûr je vendrais aussi des boutures parce que je me voyais clairement pas ouvrir une boutique de plantes sans vous proposer des boutures, ça c'était clair et net que c'était pas possible. J'avais aussi envie de vous proposer des créations que je fais moi-même. J'ai toujours eu besoin de faire un métier qui est manuel, j'avais vraiment besoin de rajouter cette touche de créativité dans cette boutique. Donc c'est pour ça que vous retrouverez un onglet avec les créations faites à la main, avec vraiment plein de choses différentes. Je vais vous montrer un petit aperçu de certaines choses que j'ai fabriquées. J'ai pas envie de tout vous montrer parce que la boutique n'est pas encore ouverte. Je vous le dis maintenant, mais je pense que je vous le répéterai à la fin de la vidéo. La boutique sera en ligne demain à 18h. En attendant, je vais vous montrer quelques petites créations, mais avant de vous les présenter, je vais vous parler de la démarche aussi qu'il y a derrière. Quand j'ai commencé à réfléchir aux créations que j'avais envie de proposer sur la boutique, je me suis dit que j'avais envie de faire des exemplaires qui étaient uniques, ou en tout cas en très peu d'exemplaires, et surtout de limiter l'impact écologique qu'auraient ces créations. J'ai pris le parti de ne pas proposer des contenants neufs, mais plutôt de vous proposer des contenants que j'aurais chinés afin de leur offrir une seconde vie. Il y a tellement d'objets qui sont oubliés, tellement d'objets qui sont mal aimés, que tout simplement des personnes ont envie de vendre, de jeter, des objets qui pour certains seront des vieilleries et pour d'autres des objets de collection. Donc c'était passionnant de chercher chaque contenant en me disant ah oui, ça j'imagine ça dedans, ça j'imagine faire ça avec. Vraiment c'était un processus créatif qui était tellement intéressant. Alors on va commencer tout de suite. Je suis désolée, j'arrive pas à faire partir ce sourire de mon visage, mais je suis tellement heureuse de vous parler de tout ça. Alors je pense que je vais vous montrer 3 ou 4 créations, je vais essayer de pas trop vous spoiler, hein, quand même que vous ayez quelques surprises demain soir. Mais j'avais très envie de vous montrer 2 bougies qui seront disponibles sur la boutique. Donc comme je l'ai dit, tous les contenants sont chinés et en plus toutes les bougies, j'ai décidé de les faire en cire végétale de soja. Ce qui est génial avec cette cire de soja, c'est qu'elle n'est absolument pas toxique. En plus elles font à une température avoisinant les 50 degrés, donc voilà, vous pouvez vous en renverser dessus. Bon, je vous incite pas du tout à le faire, ça ne vous brûlera pas comme une autre bougie peut le faire. Et en plus ce qui est génial, c'est comme la bougie n'est pas toxique, vous avez tout simplement à laver le contenant avec de l'eau chaude et du savon et vous pouvez le réutiliser pour boire votre café. Donc je vous montre maintenant la bougie, c'est celle-ci. Donc voilà, elle est dans une petite tasse fleurie avec la coupelle qui est assortie. Il y a des petits détails qui sont dorés et j'espère que vous verrez bien les petites fleurs séchées qui sont mises. Et là c'est une mèche en bois, il y a aussi des mèches en coton. Les mèches en bois mettent un petit peu plus de temps à s'allumer, mais ça va crépiter un petit peu comme un feu de bois et c'est très sympa aussi. Donc je sais pas si je présente ça très bien à la caméra, mais en tout cas vous retrouverez sur la boutique tout un descriptif avec vraiment tous les composants pour vous expliquer comment ça fonctionne. En tout cas n'ayez crainte, vous pouvez la faire brûler même s'il y a des fleurs à côté. Si vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui commencent à vraiment s'approcher un peu trop de la flamme, vous les retirez avec une petite pince ou avec juste une petite cuillère, voilà, vous les déplacez un petit peu, voilà, je trouvais plus mes mots. Et sinon vous pouvez tout simplement la garder en décoration et je trouve ça très sympa. J'en ai une deuxième à vous présenter et je pense que la deuxième ça doit être ma préférée. Et je vous ai pas dit son petit nom parce que toutes les créations ont des noms qui sont tirés de la mythologie. Donc celle-ci c'est la bougie Daphné et je me rends compte que je suis bien gentille, je suis en train de vous parler des produits mais je vous ai même pas parlé du nom de la boutique. Là je suis en train de vous parler de noms tirés de la mythologie, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi de la mythologie? Je n'en reviens pas de ne pas avoir mentionné le nom de la boutique quand même. C'est fort, hein, ne m'engagez pas pour faire des annonces de choses hein, parce que clairement je suis nulle. Hein. Le nom de cette boutique c'est l'Odyssée végétale, d'où les noms qui sont tirés de la mythologie. Maintenant que je vous parle du nom de la boutique, je vais vous parler aussi du logo. J'ai tenté de faire le logo moi-même, voilà, j'ai mis des heures et des heures à essayer de faire quelque chose d'à peu près convenable et qui me convienne en tout cas. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise à 100%, du coup au bout d'un moment je me suis dit voilà, j'ai créé tout le site moi-même, j'ai fait toutes les démarches, j'ai vraiment tout fait de A à Z, que ce soit les créations, les commandes, les colis, enfin vraiment tout, mais le logo vraiment je me suis dit à un moment faut que je me fasse aider. Donc j'ai contacté la talentueuse Edith Timmerman qui fait des dessins magnifiques, de la lithographie, enfin vraiment plein de choses. Voilà, je vous mettrai quelques exemples ici de choses qu'elle peut faire. Donc j'ai engagé Edith pour créer le logo de l'Odyssée végétale et je suis
plus que ravie du résultat. J'espère que le logo vous plaira également. Je vous l'insère juste ici. Donc c'est une main tenant un bouquet d'asparagus. Je pense que j'ai déjà raconté une demi-douzaine de fois cette histoire, l'histoire de mon asparagus, mais bon, dans le doute, je vais raconter encore une fois. C'est vraiment l'une des plantes qui symbolise mon amour pour le monde du végétal. Je l'ai trouvé complètement déplumé dans une poubelle, voilà, vraiment personne n'en voulait parce que bah voilà, il n'était pas très beau, il avait trois petites branches qui se battaient en duel, les feuilles à moitié jaunes, vraiment il n'avait pas fière allure, mais je me suis dit tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir, donc ni une ni deux, je l'ai embarqué. Je me suis dit c'est pas parce que d'autres personnes ne t'ont pas jugé assez beau pour avoir le mérite de vivre que moi je vais te laisser dans cet état là. Je pense qu'il a été bichonné comme aucune de mes plantes a été bichonnée. Il avait le droit à sa petite douche tous les jours pour essayer de lui redonner un petit peu de l'humidité parce que le gars était complètement desséché, et désormais il ressemble à ça. Donc autant vous dire qu'on part de loin, et je trouvais que c'était un très beau symbole pour la boutique, un symbole de seconde chance aussi, voilà, tout comme les objets qui ont une seconde vie, les plantes aussi peuvent avoir une seconde vie si on leur laisse cette possibilité. Donc voilà, je trouvais que c'était un beau symbole pour l'Odyssée végétale qu'avoir ce bouquet d'asparagus. Donc la parenthèse nom de la boutique et logo est terminée, on va retourner sur les créations. La deuxième bougie que je voulais vous présenter, c'est celle-ci, c'est la bougie Océane. Je pense qu'honnêtement c'est ma préférée de la boutique. Je vous avoue que je suis un petit peu nulle pour décrire les choses, mais en tout cas j'espère que les images parlent d'elles-mêmes et que vous la trouvez jolie vous aussi. J'ai réalisé d'autres compositions en fleurs séchées, dont le bouquet Nausicaa qui est ici. Donc il est dans un contenant en terre cuite, et j'aimais beaucoup l'association de la terre cuite avec toutes ces fleurs qui sont dans des tons beige, blanc. Donc toutes les compositions florales, elles sont vendues avec le vase. J'avais vraiment envie de créer à chaque fois une composition pensée par rapport au contenant pour le mettre en valeur. Vous devez connaître également mon amour pour les cache-pots, donc je me voyais pas créer une collection sans vous proposer des cache-pots. Donc j'ai créé celui-ci. Donc c'est un cache-pot en terre cuite avec une petite fleur séchée, donc ça c'est une immortelle blanche, et sur le côté vous avez un petit ruban en velours rose. C'est un cache-pot qui est très épuré, je voulais quelque chose de très simple parce que vous allez voir, j'en ai d'autres à vous présenter qui sont beaucoup plus colorés, beaucoup plus flashy. Donc voilà, j'avais aussi envie de vous proposer des choses qui sont simples avec une belle terre cuite. En plus, ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle a un aspect un petit peu vieilli. On voit un petit peu la patine qui s'est créée et je trouve que ça rend super bien. C'est une terre cuite qui tire un petit peu vers le rose, donc je trouve qu'avec le petit ruban ça va très bien ensemble. Alors en cache-pot un peu plus coloré, vous retrouverez des cache-pots en tissu. Celui-ci, il existe en modèle unique. J'ai vraiment essayé de créer un maximum de choses avec des chutes de tissu, donc c'est pour ça que celui-ci n'existe qu'en un seul exemplaire. Donc tout est cousu à la main par mes soins, et ça correspond à un cache-pot d'un diamètre de 10 cm. Au niveau des créations, j'avais aussi envie de vous proposer plusieurs articles pour vous occuper de vos plantes, mais également pour vous occuper de vous. Donc j'ai créé une petite gamme aussi de produits zéro déchet. Donc vous avez des sopalins lavables aux motifs végétaux et des petits cotons lavables avec un côté à motif et un côté éponge que vous pouvez utiliser aussi bien pour votre peau que pour dépoussiérer les plantes, et ça je trouve que c'est extrêmement pratique. En fait le format est parfait pour la main et pour vraiment dépoussiérer, surtout que c'est vraiment tout doux, donc voilà, c'est très agréable à la fois pour votre peau et pour les feuilles de vos plantes. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau de la présentation des créations de la boutique. Je vous ai déjà présenté pas mal de choses, mais vous inquiétez pas, il y a encore plein de surprises que vous verrez sur le site. Je vais passer maintenant à la présentation des plantes. J'en ai 3 à vous présenter, mais ne vous en faites pas, il y en aura plein d'autres qui seront disponibles dès demain soir. Ces 3 plantes seront à gagner sur l'Instagram de la boutique. Vous trouverez le lien vers ce post dans la barre d'infos. Comme je sais qu'il y a certaines plantes qui ne sont pas forcément évidentes à trouver, j'ai décidé de vous offrir 3 plantes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, 3 plantes avec des variégations, et je les ai mises dans un joli carton, l'Odyssée végétale. Alors la première plante à gagner sur la boutique, c'est ce magnifique Aguilanthus variegata. Il a des feuilles qui deviennent de plus en plus blanches au fur et à mesure qu'il pousse. Je le trouve juste sublime. Il a 2 tiges qui sont bien fournies. Ensuite il y a un joli spathiphyllum, Diamond variegata. Ces petites zébrures blanches, je trouve ça juste dingue, et je trouve que cette plante a vraiment un charme fou. D'ailleurs une vidéo sur cette plante sortira sur la chaîne très bientôt. Et pour finir, la troisième plante de ce concours est une bouture de Maranta Cachoveana variegata. Voilà, c'est une plante qui est pas forcément très facile à trouver, donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer une bouture dans ce concours. J'espère avoir été assez complète dans cette vidéo, et j'espère surtout qu'elle n'a pas duré 107 ans. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie du fond du cœur de me suivre depuis plus d'1 an sur cette chaîne. C'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve chaque semaine, et j'espère vraiment que ce projet qui me tient tant à cœur vous plaira autant qu'à moi. Je me suis donnée à 3000%. Je vous avoue que c'était pas forcément évident de maintenir le rythme des
vidéos, d'aller aussi au travail en même temps parce que j'ai toujours mon travail à côté et de créer en plus la boutique. Ça m'a amené beaucoup de nuits blanches, beaucoup de stress et de solitude parfois, mais je vous avoue après avoir filmé cette vidéo que je me sens délestée d'un poids. Voilà, ça me fait tellement de bien d'avoir pu enfin mettre des mots sur ce projet, d'avoir pu enfin partager ça avec vous, et j'ai qu'une hâte, c'est faire le montage de cette vidéo et pouvoir vous la poster pour pouvoir enfin avoir tous vos retours. Donc n'oubliez pas, la boutique sera ouverte demain, samedi 10 avril à 18 h. J'espère que vous serez au rendez-vous et en attendant vous pouvez participer au concours. Donc voilà, le lien est toujours en barre d'infos et moi je vous dis encore un grand merci, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!